Bonjour à toutes et à toutes. Présentation de CRED RDTA de Grimvaps. La boîte elle se trouve comme ceci. Hop. Facebook. Le contenu en 6,5 ml. 4,5 ml de type 510, le scratch d'authenticité, le code barre, et voilà, on a fait le tour de la boîte. La boîte s'ouvre comme ça. Hop. Vous avez l'atto en lui-même, qu'on va enlever, hop. Et plusieurs bagues. S'il veut bien faire le point. Hop. Plusieurs bagues d'airflow. Et une toute en dessous. Le hop, voilà. Le petit vrai d'authenticité du scratch code. Les différentes coloris. Une autre petite carte. Le guide en plusieurs langues, dont en français. L'atto se présente comme ceci. Et à l'intérieur, vous avez des joints de plusieurs couleurs, un adaptateur 510, un tournevis, des vis de rechange et l'atto en 4,5, un autre drip type et encore un autre différent drip type long en 810. Ceci, hop, l'atto Grimvaps, un large drip type en haut, en dessous, hop, on a le nom de l'atto, le référence, ne pas jeter, CE et tout ça. On a 3 larges drip arrivées d'air. Ils sont comme as. On enlève le 510, le 810. Hop. Un joint ici. On dévisse. Hop. Un autre joint. Les arrivées de liquide pour remplir l'atto. On continue à démonter le plateau avec une autre grille qu'on enlève comme ceci. 2 arrivées d'air. Deux postes comme ceci, les arrivées de jus. Pour démonter, hop, on pousse et on peut changer le verre en plus petit. Hop, on va monter la base
comme ceci. On va prendre le tournevis. On va ouvrir à fond. Hop. Voilà. Hop. On va prendre du Clapton. On va dérouler. Hop. On va couper. On va prendre du 2,5. Bon. Et on va faire 6 tours. 2, 3, 4, 5. 5. On va couper. Hop. L'excédent. Voilà. En premier, on va refaire le deuxième. 1, 2, 3, 4, 5. Hop. Hop. On va couper pareil. On va venir poster le premier, hop, comme ceci, qui veut bien rentrer. On va venir le positionner et pour le maintenir en place, je vais tordre, hop, comme ceci, les pattes. Comme ça, je vais pouvoir venir positionner le deuxième. Comme ceci. Et visser le tout. On serre bien fort. Et on visse le deuxième. Et on vérifie que ça dépasse pas le plateau. Et on vient couper l'excédent sans couper l'autre. Voilà. Bouillimenter, c'est voilà. Voilà. Une autre patte. Je l'ai coupé du premier coup. Là, hop.
Et on vient positionner le premier coil et on fait la même chose pour le deuxième. Et on voit la valeur 0,35 et on vient faire rougir pour enlever toutes les graisses d'usinage. Et on serre le premier. J'ai pas assez de puissance pour faire rougir le complet. On vient remettre comme ça pour vérifier qu'il n'y a pas de faux contact. Par contre, il faut trouver les encoches sur celui-là. Hop. 0,39. C'est chaud. Hop. On va prendre du coton. On va prendre une bande comme ça. On va juste rouler le bord. Ça doit, hop, rentrer, flotter et pas forcer sur les bords. On coupe comme ceci. Hop. Le premier coton. Deuxième. Comme ceci. Et faut que ça résiste, mais pas trop. Hop. Et on vient couper l'excédent. Hop, on vient prendre la pince et on vient insérer le tout dans l'encoche. Vous pouvez y aller, c'est assez large. Vous voyez les arrivées de jus. On fait la même chose de l'autre côté. Et voilà, il ne reste plus qu'à imbiber
le coton. On fait la même chose de l'autre côté. Et je fais rôder le coton au milieu pour le détendre. Comme ceci. Je viens on va mettre cette cage là comme ceci. Une fois que le coton est rodé, je vérifie qu'il n'y a pas de court-circuit. Voilà, on vient remettre la cage. Moi je vais fermer les arrivées de jus. Hop, on va remplir. Si ml, ça va faire long. Donc hop. Là il est en 6,5. On vient refermer le top 4. Hop, ceci, on vient mettre. Hop. Je vais ouvrir quand même les airflows. Ah oui, c'est vrai que celle-là s'allume comme ça aussi. 15 watts, ça va être un peu ridicule. On va mettre à 40 watts. 0,41. Et on y va. Oh. Alors c'est un atto qui est dédié à la vapeur. Saveur un peu moins si on sent que le sucré. Allez, bientôt les amis.